Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 30 mai, dans ce 38e jour de marche vers Rome. Ce matin, à 6 h, il pleut. Bon, j'espérais une accalmie, mais la pluie ne cesse pas, donc je vais me résigner à démonter ma tente sous la pluie, si bien que le double toit va être mouillé, ça bien sûr, mais la tente elle-même. Et puis on va partir en direction d'Albertville pour donc cette 38e journée de ce pèlerinage de Poitiers à Rome. Nous sommes le jeudi 30 mai. Aujourd'hui, ils vont ouvrir le col du Petit Saint-Bernard, où je passerai en Italie lors de mon prochain chapitre. Je vais peut-être pas trop filmer aujourd'hui du fait de la pluie. On verra bien. C'est parti, en avant! Je viens de quitter le bivouac et je filme le château que j'ai déjà filmé hier soir, ce qui permet, en comparant, de voir à quel point il y a des nuages, puisqu'on ne voit plus du tout le sommet, si bien que je vais peut-être pas avoir grand chose à filmer aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, c'est reparti pour une étape de 23-24 km, direction Albertville, dernière destination de ce 8e chapitre. Je suis la rivière l'Isère depuis un bon moment et je vais la suivre jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. Alors avant de partir, j'observe un peu les alentours de mon bivouac. Là, c'est une petite route, et moi j'étais derrière la trouée, là-bas, au fond. Et j'observe parce que hier soir... Attendez, je vais me retourner. Ouais, hier soir, vers 22h30, j'ai entendu un téléphone qui sonnait, enfin un téléphone qui appelait un autre, et on entend la tonalité, vous savez. Et donc c'était à la fois proche et pas loin, parce que c'est quand même pas très très fort, bien que c'était peut-être un kit main libre. Quoi qu'il en soit, la personne a parlé, mais en chuchotant. Et tout ça en pleine campagne, là, à 22h30, donc ça m'a un peu inquiété. Bon, et puis ça s'est reproduit 10 minutes après, et puis ça s'est arrêté. Mais j'ai attendu une petite heure avant d'être pleinement serein, pour tout vous dire. Je n'ai pas franchement flippé, mais j'en parle, c'est surtout pour dire qu'en fait, dans les bois, là, on craint plus l'homme que l'animal. Hein. Clairement. Allez, en avant, go! Je suis en train de me tremper, là. Voilà à quoi ressemble le chemin. Je suis toujours sur une piste cyclable en fait. Sinon par rapport à la pluie, le moral est plutôt bon en fait. Parce que ce qui me poserait... Marcher sous la pluie, ça me pose pas de problème. En plus je suis bien équipé. Donc ça c'est cool. Et ce qui me pose problème c'est le bivouac. Là j'ai à nouveau une tente trempée. Et si je devais bivouaquer ce soir, Mais bon, donc aujourd'hui c'est mon 7e jour de marche. On est jeudi, j'ai démarré vendredi dernier. Donc c'est le dernier jour de marche. Demain je rentre à Poitiers. Ce soir je ne vais pas bivouaquer. Donc en réalité mon chapitre il va s'arrêter ce soir au bout des 20-25 km que j'ai devant moi. Et ce soir je vais dormir à l'hôtel. Demain je prends un train. Donc que mes affaires soient mouillées, c'est pas bien grave quoi. Voilà, donc je chante pour me donner la patate. Et ça va, super. Encore une bonne journée devant moi en fait. Alors je reprends un vieux chant qu'on chantait autrefois dans les églises ou peut-être à Lourdes, je sais plus, c'est « Je suis chrétien, voilà ma gloire ». Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon salut. Et je remplace par pèlerin. Je suis pèlerin, ta 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 ta, mon espérance. Alors l'espérance, c'est le thème de l'année jubilaire. Donc vous voyez, il y a une cohérence. Voilà, allez, écoutez, en avant. Pour ce qui est des paysages, ça va être chaud patate, je vous en montre pas, mais c'est juste que j'en vois pas en fait. Allez, tchuss! Passage par Fréterive. Dans les nuages, on est dans les nuages. C'est un peu dommage, parce qu'en fait je suis dans le parc naturel régional des Bauges. Donc il y a des jolis coins, mais ils sont cachés. Je profite d'une accalmie pour filmer ce paysage de nuages que je trouve finalement assez poétique. Il y a des parties visibles, des parties cachées. C'est un petit peu les mystères cachés. Ouais, ça va faire du tout blanc sur l'écran, je crains. On verra bien. L'étang de Grésy.
Contrairement à hier, je suis pas d'humeur à piquer une tête. Je viens de discuter avec un pêcheur là qui m'a appris un truc. Alors je vous le partage. Vous voyez, quand il pleut, et seulement quand il pleut, à la surface de l'eau, on voit des taches noires, des taches sombres. J'espère qu'on les voit. Eh bien, ça indique la profondeur de l'eau. Et là où il y a des taches sombres, eh bien, c'est que l'eau est profonde. Donc lui, il met son bouchon là, il met ses appâts dans les profondeurs de l'étang. Voilà l'Isère que je vais longer pendant plusieurs kilomètres jusqu'à Albertville, puis jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, mais ça, ce sera pour le prochain chapitre. Voilà le chemin, tout droit, tout plat. Certainement une ancienne voie de chemin de fer. À gauche, il y a l'Isère et à droite, une autoroute. Et ça va être comme ça pendant 15 km. Un petit peu monotone. Aujourd'hui, on est le 30 mai. Et donc, c'est aujourd'hui qu'est ouvert le col du Petit Saint-Bernard, par lequel je vais passer en Italie début juillet. Donc, je vais mettre une image parce que c'est assez impressionnant. En fait, les déneigeuses partent côté France de la vallée de la Tarentaise, côté Italie de la vallée d'Aoste, et se rejoignent au col. C'est un jour de fête, le col fait la fête. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que dans ces coins-là, pour ce que j'ai compris, vous avez des gens qui sont proches, qui se connaissent, il y a des familles qui sont établies des deux côtés, quoi. Et donc, lorsqu'on rouvre le col, eh bien, on peut à nouveau aller d'un côté ou de l'autre, d'une vallée à l'autre. Donc on peut à nouveau revoir la belle-sœur, le copain, le cousin, qu'on n'a pas vu depuis des mois. Alors ça donne lieu à une belle fête. Et puis, je pense que les gars, ils doivent avoir une sacrée technicité, parce que la route, elle est dégagée de la neige, mais que la route. Et donc, de chaque côté, il y a des murs qui font 6 mètres de neige. Voilà. Allez, tchuss. Tant qu'il ne pleut pas, je marche. Je vais prendre ce chemin. Albertville est 7 ou 8 km devant, là-bas. L'Isère est là et je vais enfin quitter la proximité de cette autoroute. Pour l'instant, je fais juste une petite escale technique. Le temps de faire s'aérer et sécher un petit peu les pieds. Alors, en approche d'Albertville, toujours le long de l'Isère, petit point bilan de ce chapitre 8. Eh bien, je suis fort satisfait, comme d'habitude. Tout s'est bien passé, pas d'accident, pas d'accident. J'ai pris du plaisir à parcourir tout ça. 7 jours de marche, 6 jours de bivouac, 5 dans le sauvage, 1 en camping. Plein de belles rencontres. J'ai le sentiment également de continuer à progresser dans mon apprentissage du bivouac et de la randonnée, d'acquérir quelques gestes réflexes, des façons de faire, de s'organiser. Donc c'est chouette. Voilà pour les aspects matériels. Pour les aspects de méditation, c'est toujours un petit peu compliqué à partager. Il y a malgré tout une réflexion que je me suis faite et que je vais vous partager, à savoir toute la richesse de l'Angélus. L'Angélus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une prière traditionnelle qu'on dit depuis des siècles, matin, midi et soir. Les clochers sonnent à cette occasion. Il y a une peinture célèbre aussi qui s'appelle l'Angélus de Millet, avec des paysans qui s'arrêtent parce qu'ils entendent le clocher et c'est l'heure de l'Angélus. C'est une prière rapide, c'est 3 Je vous salue Marie. Il y a 2 petites prières de conclusion et avant chaque Je vous salue Marie, il y a une phrase. Et je trouve que ces 3 phrases, c'est fou tout ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est la réflexion que je me suis faite. Alors en fait, l'Angélus, il raconte une histoire. La première étape, c'est l'Annonciation. L'ange du Seigneur portait à l'annonce à Marie et elle conçut de l'Esprit Saint, donc du Saint-Esprit.
La deuxième phase, c'est la réponse de Marie. Là, c'est « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole ». Là, on dit un « Je vous salue Marie », le second, et puis vient la troisième phrase « Et le Verbe s'est fait chair, et il s'est incarné parmi nous ». Voilà, il se passe un nombre de trucs, et il y a un nombre de choses là-dedans qui sont, je trouve, incroyables. Dès l'Annonciation, on a le Dieu trinitaire, les trois sont présents. Dieu annonce l'arrivée du Fils conçu par le Saint-Esprit. En phase 2, on a la réponse de Marie. Et cette réponse de Marie, c'est celle qu'on doit adopter nous, suite à l'annonce de la bonne nouvelle. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. C'est une attitude qu'on est invité à adopter nous. Dans un évangile, le Seigneur il dit « Vous ne serez plus mes serviteurs, vous serez mes amis ». Et la troisième, eh bien, c'est la nativité naturellement, et le Verbe s'est fait chair et il s'est incarné parmi nous. L'arrivée de Jésus qui vient nous porter là encore la bonne nouvelle, on pourrait dire les bonnes nouvelles, parce que je crois que la bonne nouvelle, c'est la résurrection. Mais en fait, il y en a plein des bonnes nouvelles. Dieu nous connaît personnellement et nous aime absolument qui que nous soyons. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Il nous pardonne nos péchés si on le lui demande. Et il nous annonce la vie éternelle. Il nous souhaite le meilleur, il nous souhaite la paix, il nous souhaite la sérénité, il nous souhaite l'amour. Voilà, donc c'est plein de bonnes nouvelles dans cet Angélus. Il est chouette, quoi. Voilà, donc je le disais déjà habituellement, de manière, enfin quand j'y pense, de manière assez régulière. Mais là, maintenant, je le dirais avec un peu plus de... Après l'avoir un peu maturé, voilà. Ça sert aussi à ça, ce genre de marche. Sinon... Oui, alors moi je vous dis tout ça, c'est ce que moi j'y vois, hein. Je suis pas théologien, je suis pas un spécialiste, c'est ce que j'en ressens. Si vous voulez être sûr, il faut aller voir un curé, c'est une occasion d'aller se confesser par exemple. Voilà, et puis oui, un peu dans le même ordre d'idée, parfois il y a des gens qui disent, celui-ci ou celui-là, un tel ou un autre, il va à la messe, il est catholique et tout, mais bon, il a une vie, pourtant il fait que des conneries, quoi. J'ai envie de dire, et alors, ou au contraire, c'est-à-dire que les hôpitaux sont remplis de gens malades, hein. Si vous êtes en bonne santé, vous n'allez pas à l'hôpital. L'église, elle est faite pour accueilir les pécheurs. Donc, faut pas en vouloir aux pécheurs d'aller à l'église. Au contraire, Jésus, il a commencé à s'adresser à Marie-Madeleine. Voilà. Donc, la porte des églises est ouverte. Un dernier point de conclusion, ça concerne, j'allais dire ça vous concerne, ça concerne la chaîne YouTube. Je suis content de continuer à partager, j'y trouve toujours du plaisir. Donc je vais naturellement continuer. La suite du chemin, je vais repartir naturellement d'Albertville où je m'arrête ce soir pour aller en Italie. Donc ça va être super. Et ça va être, je pense, début juillet. Donc je continuerai à partager ça. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Je le dis jamais parce que je pense que ça va de soi, mais bon, ça coûte rien. Et puis, je n'ai pas mis encore en ligne les chapitres 1 et 2, parce que dorénavant, la chaîne elle est organisée par chapitre. Et il manque les chapitres 1 et 2, donc je pense que je les mettrai en ligne là, dans les jours, les semaines qui viennent. Le chapitre 2 notamment, à savoir un chapitre que j'ai fait avec mon épouse, avec ma femme Evelyne. On a marché depuis notre département, la Vienne, là, jusqu'à la Châtre, donc c'était sympa. Voilà, écoutez, en attendant le plaisir de vous retrouver pour de nouvelles aventures en direction de l'Italie, je vous souhaite plein de bonnes choses. Tchuss! Et voilà, bien content d'arriver à Albertville.